Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde veut louer, oh, moi effacé. Bonjour et bienvenue à la 8e leçon dans notre étude Explorons la parole de Dieu. On va commencer cette 8e leçon qui nous parlera de la naissance de l'Église, l'Église du Nouveau Testament, l'Église comme nous le connaissons aujourd'hui à notre époque. Et on va découvrir les paroles, les passages qui nous indiquent comment faire partie de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de l'Église et qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'Église. Donc on va parler de la naissance de l'Église. On se rappelle que dans la dernière leçon, Jésus avait confié une mission à ses disciples. Cependant, Jésus ne voulait pas qu'ils essaient d'accomplir leur tâche avec leur propre force seulement, avec leur propre intelligence seulement. Il ne voulait pas qu'ils essaient d'accomplir cette tâche ou cette mission eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande d'aller à Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Donc, il devait y avoir une puissance, une aide qui viendrait les donner ce qu'il leur fallait pour accomplir la tâche qui était devant eux. Il y avait à peu près 120 disciples de Jésus qui étaient rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem, dont qui fait partie de ce groupe de 120. Entre autres, il y avait Marie, la mère de Jésus, selon Actes 1, 14, ses frères, les 12 apôtres. Ils étaient tous d'un même accord et ils persévéraient dans la prière pendant entre 7 et 10 jours. On n'est pas exactement certain, mais nous savons que c'était une période prolongée répartie sur plusieurs journées. Donc, et cela, ils y étaient jusqu'à ce que vienne la fête juive qui s'appelait la Pentecôte. En Acte 2, les versets 2 à 4, nous voyons ceci. Pendant qu'ils étaient là, qu'ils étaient en train de prier, d'attendre la puissance d'en haut, ce passage dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Jésus leur avait demandé d'attendre la promesse de la puissance qui viendrait d'en haut. Et ce n'était pas quelque chose qu'ils auraient pu fabriquer ni ne coordonner eux-mêmes. Nous venons de voir la réalisation de cette promesse. C'était quelque chose que Dieu a accompli. Ce n'est rien qui aurait pu se produire de leur propre force. Comment reconnaissait-on que quelqu'un avait été rempli du Saint-Esprit? Quel signe est-ce qu'il y avait? Verset 4 dit « Tous furent remplis et se mirent à parler en d'autres langues. » Ils glorifiaient Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Il est important de souligner que ce n'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas pratiqué pour apprendre à faire ça. Ce n'est pas une langue qu'ils ont appris. C'est Dieu qui l'a fait. Et le verset 4 dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, c'est quelque chose qui venait de l'Esprit. Ça, c'était le signe initial que quelqu'un avait été rempli du Saint-Esprit. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui a suivi? Tout de suite après cela, donc c'était le jour de la Pentecôte, une des fêtes juives qui était célébrée 50 jours après Pâques. Et donc les Juifs venaient de partout dans l'Empire romain pour se réunir, se retrouver ensemble à Jérusalem. Ils étaient tous, évidemment, dans l'étonnement de voir cela. Tu avais des Juifs qui venaient de partout dans le royaume romain,
Mais tous entendaient proclamer les bontés de Dieu dans leur propre langue. Et ils se disaient, mais c'est impossible pour ces hommes qui n'ont jamais quitté cette région-ci. Ils ne sont jamais venus dans notre région pour apprendre la langue. Comment ça se fait que nous entendons glorifier Dieu dans notre langue? Donc ils étaient surpris de voir et d'entendre les disciples se réjouir et glorifier Dieu dans leurs diverses langues. Certains s'interrogeaient sur le sens de ces événements, alors que d'autres accusaient les disciples de simple ivresse. Ils disaient, mais ce n'est pas possible, c'est ridicule, alors ça doit être ça. Jésus avait dit en Jean 16, 22 à 24, que leur cœur serait rempli d'une joie qu'aucun homme ne pourrait leur voler. Et Pierre a décrit l'effusion, le baptême du Saint-Esprit comme une joie ineffable et glorieuse, selon 1 Pierre 1,8. Donc il y a cet événement. Tous les Juifs qui sont autour le constatent. Certains sont dans l'émerveillement, d'autres sont plus sceptiques. Mais néanmoins, et c'est comme ça aujourd'hui, certains vont voir quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et vont dire, c'est autre chose, ça ne fait pas de sens, c'est ridicule. Tandis que d'autres vont être émerveillés et vont voir que c'est Dieu qui agit, Dieu qui est à l'œuvre. Parlons de prière, de Pierre. Après cela, face à ces accusations d'ivresse, Pierre prend le dessus. Pierre commence à prononcer un discours et c'est marrant parce qu'on se rappelle que Pierre, ce même Pierre, était l'homme qui avait renié Jésus à 3 occasions, par timidité, par lâcheté. Mais ce même Pierre, devant les accusations d'ivrognerie, et ayant reçu cette puissance venue d'en haut, s'est adressé à la foule sans gêne. Quand vous avez le Saint-Esprit qui agit en vous, ça vous donne une confiance d'exprimer les choses de Dieu, sachant que c'est Dieu qui vous appuie. Et c'était ainsi pour Pierre. C'est ce Pierre-ci, le Pierre avec puissance, ça c'est le Pierre que Jésus voyait venir lorsqu'il lui a donné les clés du royaume. Rempli du Saint-Esprit, il a atteint son plein potentiel. Et c'est comme nous. Moi, vous allez atteindre votre plein potentiel pour le Seigneur quand vous aurez reçu ce don, le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il a dit constitue, si on veut, la première prédication de l'époque de l'Église du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il dit? En Actes 2, 14 et 15, il dit ceci. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure du jour. » Pierre, il continue en disant que cet événement n'était autre que l'accomplissement du prophète Joël, qu'on voit dans l'Ancien Testament, Joël 2, verset 28. Cette prophétie dit, dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Il leur a prêché la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Ça, c'est ce que Pierre a fait. Il leur a prêché la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus et leur a indiqué leur propre culpabilité d'avoir livré Jésus à la mort. Donc, il rappelle aux Juifs de Jérusalem à cette époque ce qu'ils avaient fait. Et puis, il finit son discours en déclarant que Dieu avait fait Seigneur et Christ, ce Jésus qu'ils avaient crucifié. Face à cette réalisation, certains d'entre eux ont compris le message de Pierre. Ils ont raisonné, ils ont compris, Dieu leur a révélé cette culpabilité qui était leur. Et face à ça, les Juifs qui étaient présents, la Bible dit, ils étaient vivement touchés par ces mots et ils ont demandé à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Ça, c'est en Acte 2,
37. Une question honnête mérite une réponse tout à fait aussi honnête, surtout quand l'éternité est en jeu. Il voulait savoir ce qu'il fallait faire face à la réalisation de qui était Jésus et qui ils étaient eux-mêmes. Dans ce discours, Pierre les avait rappelés de qui était Jésus et réellement, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Mais Pierre leur a aussi rappelé ce qu'eux ils avaient fait et donc qu'ils étaient coupables aussi de la mort de Jésus. Donc face à cette réalisation de qui était Jésus et qui ils étaient eux-mêmes, Pierre, non pas de sa propre force, ni selon sa propre intelligence, mais rempli de la puissance venant d'en haut, leur a donné la réponse. Quelle était la question encore une fois? Hommes, frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici la réponse de Pierre en Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans le prochain verset, Pierre étend la portée de cette promesse beaucoup plus loin. C'est un verset que nous avons déjà vu. Il disait aux Juifs que la promesse est pour vous, les Juifs qui êtes présents ici aujourd'hui, pour vos enfants, donc la génération qui suivra, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 39. Encore une fois, vous et moi, nous faisons partie de cette dernière groupe. Parce que nous sommes au loin. Question de temps, nous sommes loin. Question de distance, nous sommes loin. Mais nous faisons partie de ce dernier groupe parce que Dieu nous appelle. Il m'appelle, il vous appelle. Ainsi, nous devons nous poser la même question. Face à la réalisation de qui est Jésus et de qui nous sommes, comment devons-nous faire pour être réconciliés à Dieu? Pour eux, comme pour nous, l'obéissance à la parole de Dieu. Ça remonte à nos premières leçons, la foi et l'obéissance. Comme pour nous, l'obéissance à la parole de Dieu, si on se repent, si on se fait baptiser au nom de Jésus, même formule produit le même résultat, nous serons remplis, nous recevrons le don du Saint-Esprit. Avant que Pierre n'ait terminé son discours, la parole de Dieu avait fait son effet et 3000 personnes se sont fait baptiser. 3000 personnes ajoutées à l'Église dans une seule journée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté, entendu et ils avaient obéi à la parole de Dieu. Regardons de plus près ces trois éléments. Commençons par la repentance. Repentir veut dire avoir du remords en ce qui concerne nos péchés antérieurs et se détourner des péchés éventuels ou des péchés futurs. Se détourner de notre vie de péché. Ça, c'est repentir. Une autre façon de dire se détourner de ses péchés est de mourir à ses péchés. On s'identifie avec la mort de Jésus lors de sa crucifixion. On dit non, 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 je ne vais plus faire ça. Si avant je vivais pour faire ces choses, maintenant vis-à-vis de ces choses, je suis mort. Je veux me retourner et repartir dans ce sens-là. Je suis mort au péché. Je cherche à mourir quotidiennement vis-à-vis de ces péchés. C'est le premier des trois. La Bible nous indique que la repentance est essentielle au salut. Regardons quelques-uns des autres passages qui touchent à cela. En Genèse 12, pourquoi est-ce que Sodome et Gomorrhe étaient détruits? Parce qu'ils ont refusé de se repentir de leurs péchés. Jonas, selon Matthieu 12, 41, les gens de Ninive se sont repentis après la prédication de Jonas. Jésus dit que leur repentance condamnerait ceux qui refusaient de se repentir dans notre génération. Jean-Baptiste, il prêchait qu'ils devaient se repentir et préparer leur cœur
pour le royaume des cieux. Donc c'est ce qu'il prêchait aux gens de sa génération, qu'il fallait se repentir et préparer leur cœur pour le royaume des cieux. Jésus, en Luc 13, verset 3, il dit « Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » La repentance est obligatoire. Dans la mission qu'il a confiée aux disciples, Luc 24, 47, les derniers mots de Jésus avant l'ascension, il commandait de se repentir. Ça, c'est le premier des 3 éléments du salut du Nouveau Testament. On se rappelle, pour mettre en perspective, comment est-ce qu'on entre dans l'Église? Comment est-ce qu'on fait partie de l'Église? Ce n'est pas la première fois que je vous le détaille dans cette étude. On l'a vu dans l'étude du tabernacle de l'Ancien Testament. On a vu la même chose. Ce sont des étapes que nous suivons pour nous approcher de la présence de Dieu. Deuxième élément du salut prêché au jour de la Pentecôte, le baptême. Comment est-ce qu'on se fait baptiser? On a déjà une petite idée, si vous avez suivi les leçons jusqu'à date, de ce que c'est le baptême. C'est être lavé par l'eau dans l'Ancien Testament pour être lavé des péchés. Mais comment est-ce qu'on se fait baptiser? Le mot baptême, employé dans le Nouveau Testament, vient du mot grec baptizo. Et ce mot en grec voulait dire tremper, plonger ou immerger. Donc ce n'est pas simplement toucher ou humectifier quelque chose ou asperger quelque chose. Le mot baptisé employé par Pierre dans le Nouveau Testament voulait dire immerger, plonger. Lorsqu'on se plonge dans une piscine, on est entièrement dedans. Il n'y a pas une partie de nous qui n'est pas mouillée par l'eau. Quelle est la signification de l'immersion? Si on dit, il y a quelques instants, je vous ai dit que la repentance, c'est s'identifier avec la mort de Jésus, où nous mourrons au péché. Le baptême représente son enterrement, d'où l'importance d'être immergé. On s'identifie avec Christ dans son enterrement. Romains 6, 4 nous dit ceci, « Nous avons donc été ensevelis avec lui, Jésus, par le baptême en sa mort. » Donc, en nous repentant, nous suivons Jésus au calvaire. Au baptême, nous le suivons à la tombe et nous sommes ensevelis avec lui. Mais comment une personne est-elle ensevelie? Saupoudrée avec quelques poignées de terre? Non, bien sûr. Le cadavre est complètement enterré. Il en est ainsi avec le baptême. Il faut être immergé. C'est l'enseignement de la Bible. Ça, c'est le comment est-ce qu'on se fait baptiser. Mais aussi, qu'est-ce qui est prononcé, quels sont les mots prononcés à notre baptême? Le baptême d'eau se fait en invoquant le nom de Jésus. Selon le passage de Acte 2, 38, nous voyons qu'il devait se faire baptiser au nom de Jésus. Il y a une école de pensée qui dit qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il est vrai que Jésus dit aux apôtres en Matthieu 28, 19 de baptiser au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres. Et ce sont des titres de Dieu qui révèlent différents aspects de ses rapports avec l'humanité. Il est le Père dans la création, il est le Fils dans l'acte rédemptrice, et c'est le Saint-Esprit dans la consolation. Il demeure dans le croyant. Acte 4, verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Colossiens 3, 17 dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Selon Jean 5, 48, le nom du Père est Jésus. Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Le nom du Fils est Jésus, Matthieu 1, 21.
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et le nom du Saint-Esprit est Jésus. Jean 14, 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Les apôtres ont compris, quand la mission de Matthieu 28, 19 leur a été confiée, qu'ils devaient être baptisés au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de Jésus. On peut être sûr de ceci, parce que quand ils baptisaient, c'était ainsi. Acte 2, 38, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 8, 16, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 10, 48, Pierre, ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Acte 19, 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Face à ces versets, on a un choix à faire. Soit les apôtres, si dans ces versets, ils ont baptisé au nom de Jésus, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus, ils ont baptisé au nom du Seigneur, soit ils n'ont rien compris du tout de ce que Jésus leur avait confié en Matthieu 28, parce qu'ils ne le faisaient pas. Aucunement, dans le livre des Actes, on ne voit personne être baptisé où les mots Père, Fils et Saint-Esprit aient été prononcés au moment du baptême. Soit les disciples n'ont rien compris, ceux qui avaient passé du temps avec eux, ceux qui ont vécu avec Jésus pendant ces 3 années. Soit ils n'ont rien compris de ce que Jésus voulait dire, soit ils ont compris qu'en baptisant au nom de Jésus, ils remplissaient les critères que Jésus leur avait donnés en Matthieu 28. Je vais vous donner, cher ami, un petit mot de témoignage personnel. Quand j'avais 7 ans, j'ai grandi dans une autre église. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans une autre église. Et après un moment, dans l'église pentecôtiste, je remettais en question certaines choses face aux encouragements du pasteur et d'autres anciens dans l'église. Mais je voulais en être sûr. Alors j'ai étudié, il y avait 88 versets que j'ai trouvés dans le Nouveau Testament qui parlaient avec le mot baptisé, baptisant, baptême, baptiste. J'ai fait une recherche de chaque mot qui était relié avec le mot baptême, baptiste, baptisant, baptisé, baptisé. Et en aucun de ces cas, à part Matthieu 28, ils ne disent le mot ou les mots Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai compris que soit les disciples n'avaient rien compris, eux qui avaient vécu avec Jésus, soit ils ont compris qu'en faisant dans le nom de Jésus, ils ne faisaient pas contre l'enseignement de Jésus en Matthieu 28. Je vous encourage, si vous n'êtes pas convaincu, recherchez, faites-le vous-même. Tous les versets qui ont rapport avec le mot baptême, baptisé, toute forme du mot, à l'infinitif, au passé composé, au gérondif, n'importe quoi. Faites une recherche dans votre Bible et demandez au Saint-Esprit de vous guider dans votre recherche. Il le fera. Troisième élément, troisième pas dans le plan du salut d'Acte 3, 2, 38, la promesse, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est du baptême du Saint-Esprit dont Jésus parlait en Jean 3, 5 quand il dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Noir et blanc, on ne peut naître de nouveau sans le baptême du Saint-Esprit. Paul l'a prêché aussi. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. En Romains 14, 17, il décrit qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Il le décrit comme la justice, la paix et la joie. Pierre aussi l'a vécu. Il a exprimé la nécessité en Acte 2, 38, mais Pierre l'a vécu. En 1 Pierre 1, 8, il a décrit comme une joie ineffable et glorieuse.
Cette troisième partie n'est pas une option ou simplement quelque chose de bien par-dessus le reste. Il le faut. Il est promis à tous ceux qui se soumettront à la repentance et au baptême dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'il le faut? Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Moi, je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous ne le voudrez pas? Tu sais, c'est un peu comme le diable dans le jardin. Dieu lui avait dit, voilà toute la bénédiction que je vous offre, sauf une. Le diable, il tourne ça en mal et dit, il prend le point de vue négatif. C'est la même chose. Dieu, il dit, voici ce que je veux vous donner. Je veux que vous ayez la vie en abondance. Voici ce que je veux vous donner. Et le monde autour de vous va dire, mais pourquoi est-ce qu'il vous faut ça? Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Ça fait entièrement partie de l'abondance dans laquelle Dieu veut vous amener à vivre. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne le voudrait pas? C'est le Créateur qui habite sa création. Dans plein de situations, Dieu crée et puis il remplit. Il a créé la terre, puis il l'a remplie de plantes, d'animaux. Il a créé l'homme, puis il l'a rempli avec le souffle de vie. Il vous a créé, il veut aussi vous remplir de son Saint-Esprit. Ce corps que nous avons, ce corps physique, devient le temple même du Dieu Tout-Puissant. Parlons un petit peu de l'évidence du Saint-Esprit. Acte 2, 1 à 4 nous raconte le moment où le baptême du Saint-Esprit s'est vu pour la première fois. Mais on peut demander, est-ce que tous parlèrent en d'autres langues quand ils ont reçu le Saint-Esprit? C'est une question légitime et qui mérite une considération honnête et sincère. Quant à la nécessité de parler en d'autres langues, la Bible est notre seule source d'information. Considérons ceux qui avaient vécu cette expérience dans les Écritures. D'abord, il y avait tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute. Acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Personne n'était exclu. Tous veut dire que les 120 disciples ont eu cette expérience. Parmi les 120 était Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus a reçu l'expérience d'être baptisée dans le Saint-Esprit et de parler dans d'autres langues comme l'Esprit donnait de s'exprimer. Les frères, les apôtres ont eu la même expérience. Acte 8, 13 à 17, les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Les Samaritains l'ont reçu par l'imposition des mains de Pierre et de Jean. Ils avaient été baptisés déjà, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il est donc possible d'être baptisé sans avoir reçu le Saint-Esprit. Je vais vous dire, ça dépend. Pour chaque personne, c'est différent. Certaines personnes le reçoivent au moment où ils sont baptisés, sur le moment même. D'autres personnes le reçoivent chez eux, en train de prier. Moi-même, je peux vous dire, j'étais en train de faire du camping aux États-Unis. J'ai un ami qui m'en avait parlé du Saint-Esprit. Il priait pour que je reçoive le Saint-Esprit. On était en train de faire du camping et j'étais endormi. Il était 5h30 du matin. Tout le monde autour de moi dormait. Il n'y avait personne qui imposait les mains sur moi. Je me suis réveillé et je savais tout de suite ce qui se passait. C'était silencieux, c'était dans ma tête, mais il y avait des phrases entières. Il n'y avait pas de... Je ne devais pas travailler pour. Ce n'était pas quelque chose sur lequel je devais travailler pour ça. Il y avait des phrases entières. Dans ma tête, je priais en langue et je savais au moment que c'était ça. Je me suis dit, il faudrait bien que je me lève parce que si je me rendors, je vais me réveiller tantôt et je vais dire, oh, j'ai rêvé ça. Donc je me suis réveillé, je suis allé pour lire ma Bible, prier encore pendant quelques heures. Mais j'ai su que c'était le baptême du Saint-Esprit. Quand ça vous arrivera, vous allez le savoir. Il n'y a personne qui va devoir vous convaincre de ce que c'est. Vous allez le savoir au fond de vous. Les païens
aussi. En Actes 10, 44 et 48, les païens, c'est juste un ancien terme qui voulait dire tous ceux qui n'étaient pas juifs. C'est un peu comme aujourd'hui on parle de catholiques et protestants. Souvent les gens ne savent pas trop où placer les pentecôtistes. En gros, quasiment tout ce qui n'est pas catholique est protestant. Et nous, on est une sous-branche des protestants. Il y a différentes confessions de foi sous l'étiquette protestant. Donc, on parle des païens qui ont reçu le Saint-Esprit aussi. Corneille et ceux de sa maison, des païens, ont parlé en d'autres langues. Les disciples de Jean-Baptiste aussi l'ont reçu en Actes 19, 1 à 6. Un groupe de disciples baptisés dans le baptême de Jean, baptême de repentance, se sont rebaptisés au nom de Jésus, baptême pour la rémission des péchés, par l'apôtre Paul, et ont été remplis du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Le signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes est le parler en langue, selon que l'Esprit donne de s'exprimer. Continuons et parlons de la puissance du Saint-Esprit. Quel est le bénéfice, si on veut, d'avoir ce Saint-Esprit à l'intérieur de nous? Romains 8, 11 dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même puissance habitant en vous qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si donc on espère nous aussi ressusciter avec lui lors de son retour, il nous faut être baptisés de son esprit. C'est pourquoi Paul a dit en Romains 8, 9, verset 9 et 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 53, cela. Aussi en Actes 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Le baptême du Saint-Esprit donne aux croyants une grande puissance pour témoigner du bonté de Dieu. Il y a deux moyens de témoigner. Avec les paroles, simplement, la volonté humaine, ou avec des paroles appuyées par l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, et de la personne nous-mêmes, mais aussi dans la vie de la personne devant nous. Si Pierre avait prononcé son discours sans avoir été baptisé au nom du Saint-Esprit, il serait douteux que 3000 âmes se soient ajoutées à l'Église. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce que l'Esprit fait aussi? L'Esprit enseigne, selon 2 Pierre 1, 21. Parle des hommes saints poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu est à l'origine des Écritures, il n'est pas moins nécessaire pour nous qui cherchons à comprendre la parole de Dieu d'avoir cette expérience du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous enseigner, nous aider à comprendre. C'est comme la question des paraboles. Il y a toujours deux sens. On peut lire les mots, et combien de fois ça nous est arrivé de lire les choses sur une page? Peut-être c'est une histoire dans la Bible qu'on a lue maintes fois, on l'a lue 25 fois, ça ne nous a jamais rien dit, plus que simplement les paroles sur la page. Mais lorsque le Saint-Esprit vient en nous, parfois le Saint-Esprit peut mettre son doigt sur un passage en particulier, quelque chose que vous avez déjà lu maintes fois. Et il va sortir quelque chose de nouveau. L'Esprit, la parole vivante, l'Esprit de Dieu va donner vie à l'Esprit, à la parole écrite. On a besoin de l'Esprit Saint pour comprendre. Aussi Jean 14, 26 dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que j'ai dit. » L'Esprit montre les choses à venir aussi. Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
et il vous annoncera les choses à venir. Le Seigneur permet que nous comprenions sa parole en ce qui concerne la prophétie, ce qui se passe dans le monde et la direction dans laquelle doit se diriger l'Église, justement pour répondre aux besoins du monde qui nous entoure. Romains 14, 17 dit « Car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit donne de la puissance non seulement pour vivre une vie sainte et pure, mais aussi la joie et la paix qui l'accompagnent. C'est seulement l'infusion du Saint-Esprit qui peut nous les donner, cette joie ineffable et glorieuse dont Pierre parle. Et puis finalement, en Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit nous permet de transmettre l'amour de Dieu. Notre société est vraiment une société qui est divisée à beaucoup de niveaux, divisée selon les lignes culturelles, selon les lignes linguistiques, selon les lignes religieuses. Et parfois, des discussions entre groupes se passent très difficilement. Mais dans l'Église, toutes ces différences-là, toutes ces lignes qui séparent, si on agit selon le Saint-Esprit, prennent une importance secondaire, tertiaire, etc. Pourquoi? Parce que même s'il y a quelqu'un devant moi qui est différent de moi, question de culture, question d'arrière-plan, question de peu importe, c'est le Saint-Esprit qui me permet d'avoir un amour véritable pour cette personne et non seulement une espèce de prétention vis-à-vis de cette personne. Le don du Saint-Esprit est un baptême de l'amour de Dieu, un amour sans borne, un amour qui vient de Dieu lui-même, un amour qui remplit nos âmes et un amour qui déborde de nos vies comme une rivière impétueuse. Comme un amour qui s'écrie avec empressement à tous les âmes assoiffées, que celui qui a soif, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est en Apocalypse 22, 17. Seulement l'amour de Dieu, produit par le Saint-Esprit agissant en nous, nous permet d'aller vers différentes personnes de différents milieux de vie et arrière-plan. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Paul dit que l'Esprit est comme un feu, image que nous avons déjà vue lorsqu'on parlait de la lampe dans le tabernacle. Si on veut qu'un feu continue à brûler, il faut le nourrir. Il faut veiller de peur qu'il ne s'éteigne. L'apôtre nous rappelle quand il dit « N'éteignez pas l'Esprit » en 1 Thessaloniciens 5, 19. Voilà, on termine la 8e leçon. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore vécu cette merveilleuse expérience du baptême du Saint-Esprit, je vous ai donné pas mal de matériel qui sort des Écritures. Je vous ai donné un petit peu mon témoignage, en quelque sorte, quelques éléments de mon témoignage en ce qui concerne repentance, baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit aussi. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore soumis à certains de ces éléments, je vous encourage, étudiez-le, cherchez vous-même, demandez à Dieu qu'il vous les révèle, qu'il vous convainque. Parce que si Dieu vous convainc, il n'y a personne qui va pouvoir vous convaincre autrement. Que Dieu vous bénisse alors que vous explorez la parole de Dieu.